Bonjour à tous. Donc le petit débrief vidéo d'avant-match qui va se faire maintenant plus en direct comme je le faisais pour vous au salon VIP, mais qui sera par vidéo et qu'on vous enverra avant chaque match. Voilà. Avec l'aide de Kelly, mon assistante réalisatrice qui est derrière que vous ne voyez pas. On va parler classement un petit peu avant ce match de réception de Chartres, qui sera le 5e match de Lidl Star League. Classement, nous on est 5e, Saint-Raph, avec 4 points. Alors un classement qui ne veut pas dire grand-chose en début de championnat, hein, parce qu'on est 5 équipes à 4 points. Voilà. Des matchs reportés à cause du Covid. Et puis voilà. Donc Chartres, eux, par contre, sont 0 points. Ils sont derniers pour l'instant. C'est pas la valeur de l'équipe, je vous rassure. Et on a une équipe qui malheureusement a perdu contre Nantes à la maison, mais qui a fait plutôt une belle perf et qui malheureusement s'est effondrée chez eux contre Cesson le dimanche dernier. Voilà, un peu de manière surprenante. Une équipe qui va vouloir réagir. Et ça, c'est jamais très bon. Voilà. Nous, côté Saint-Raph, on a 2 blessés depuis le match de Dunkerque, enfin deux joueurs qui ne seront pas là, donc Chimikou et Dani Sarmiento, qui a une petite élongation. Chimikou qui a toujours ces problèmes de coude un peu récurrents et qui n'arrive pas à en sortir. Donc quand même deux joueurs de poids pour notre effectif. Voilà. Et puis une semaine un peu particulière, parce qu'on a eu des suspicions de cas de Covid, donc certains joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner jusqu'à ce qu'ils refassent les tests Covid. Voilà, mais tout va bien, le match se jouera bien. Le match de Dunkerque qu'on a vu, alors je ne sais pas si vous avez la chance de le voir sur beIN Sport, un très bon match des 2 gardiens, Alex Demaille qui a fait plus de 45-50 minutes, qui a tenu la baraque, et Popescu qui est rentré à la fin et qui a fait 2-3 arrêts très précieux dans le Money Time. Donc un très bon match des gardiens qui a bien été aidé par sa défense, parce que ça va souvent de pair. Donc là on a vu un très beau match défensif, beaucoup d'engagement, c'était un beau combat. Peut-être que les amoureux du handball fluide n'étaient peut-être pas hyper servis, mais en tout cas on a vu une équipe qui était capable de se battre, qui avait des ressources par rapport à ce qu'on avait vu contre le PSG avant. Ça a été un match très intéressant, très serré, et qu'on a su gagner à la fin. Et ça, c'est vraiment le point que je vais retenir, moi, c'est le fait d'avoir réussi à gagner, être capable en confiance de dire on est capable de gagner des matchs. Et ça, c'est primordial. On aurait fait match nul, on aurait été encore un peu dans ce doute-là. Voilà, le fait d'avoir gagné, on sait qu'on peut gagner cette saison et ça va lancer la saison. Donc, impératif de gagner ce match parce que pour nous, il est très important. Mais à côté, en face, Chartres, c'est très très fort. C'est une équipe avec 18 pros, nous on en a 14 en regard. Donc, vous voyez, tous les postes sont doublés, voire triplés. Une équipe assez physique, vous allez voir des beaux gaillards, ça se bat bien en défense. Et si je dois sortir 2 ou 3 joueurs chez eux, ils ont une bonne paire de gardiens qui est assez complémentaire. Un Nebo Chagrovac qui va glisser beaucoup, et puis un gardien danois qui va être plus sur les positions. Dans le jeu, je vous dirais de faire attention à Sergei Koudinov, numéro 18, qui est un arrière-gauche et qui défend en position centrale, qui est un très bon joueur, fils d'un excellent joueur, d'un des meilleurs joueurs de sa génération, voilà, du même nom, Koudinov, avec la Grande Russie qui a tout gagné. Et derrière, on a Onufrienko, un joueur qui a joué au PSG, qui est arrière droit et qui peut vraiment peser dans la balance s'il est en forme. Donc il va falloir faire attention à ces 2 garçons. Et vous verrez aussi sur l'aile gauche un petit feu follet, Illich, qui s'appelle le frère de celui qui joue à Toulouse et qui est un très très bon joueur aussi. Un très très bon joueur qui met beaucoup de buts, qui va très vite en contre-attaque. Voilà. Nous, côté Saint-Raph, moi je vais miser sur les gardiens, notamment sur Popé. Voilà, il est bien rentré en son match sur la fin du match à Dunkerque. Maintenant, il faut qu'il nous prouve que c'est lui le numéro 1 et qui va nous faire gagner le match. Et on a 2 pivots qui sont très bons depuis le début de la saison, Joe Mapou et Joe Maresco. Donc on va avoir besoin d'eux dans cette défense qui est très physique, comme on l'a dit, de Chartres. Il va falloir qu'ils se battent et qu'ils marquent les positions. Et si vous avez vu le match de Dunkerque, à la fin du match, c'est Xav Baraché qui a joué demi-centre, et je pense qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu dans ce poste-là parce que Dani est blessé, et du coup il va falloir, c'est un joueur qui est très habile avec le ballon, qui voit très bien le jeu et qui va pouvoir nous éclairer le jeu à cet endroit-là. Donc voilà un petit peu mes highlights pour ce match. Et bien écoutez, on se retrouve vendredi, et j'espère que vous serez en forme, et il faudra crier sous les masques. Merci, au revoir.